Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la semaine du 1er août au 7 août. Voilà, on va voir d'un point de vue général, on va aller voir d'un point de vue sentimental également ce qui se passe pour vous. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Bienvenue à vous qui découvrez la chaîne également, ça fait super plaisir. Bienvenue dans mon monde et dans mon univers. Je vous rappelle que les vidéos sont générales et qu'elles ne vont pas parler à tout le monde. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et ne surinterprétez pas le tirage. Si vous souhaitez ou désirez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à prendre rendez-vous via le lien ici qui s'affiche quelque part par là. Oh. Voilà. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va travailler avec l'oracle des déesses de Dorine Virtue pour ce premier message que l'on doit recevoir pour cette semaine. On se connecte à l'énergie du 1er au 7 août 2022. C'est parti les amis, on y va. Allez, quelle est l'énergie principale de cette semaine? Alors, c'est la déesse Maëve, le cycle et rythme. On vous dit honorer les cycles qui régissent votre corps, votre niveau d'énergie et vos émotions. Vous devez faire attention, un petit peu à votre corps, à vos ressentis, à ce que votre corps vous délivre comme message. Ça va être très important. Peut-être aussi que vos émotions vont être importantes durant cette semaine. Il y a des cycles. Vous devez accepter le rythme que votre corps va vous imposer durant cette semaine. Allez, on y va, on prend le tarot de la magie verte pour aller voir ce qui se passe cette semaine, les amis. La semaine du 1er août, avec le tarot de la magie verte. Qu'est-ce qu'on a qui tombe ici? Le chevalier de baguettes et le 8 de pentacle. Le chevalier de baguettes, lui, il vient nous parler de passion, d'impatience. Vous êtes peut-être pressé, c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut aller à votre rythme, tout simplement. Vous êtes pressé d'arriver, vous êtes pressé d'aller voir le bout du tunnel, cette lumière ici qui vous est destinée, ce village, comme ici on le voit, elle est pressée de terminer son voyage, d'accord? Et là, on parle ici avec cette carte d'impatience. Vous allez devoir un petit peu maîtriser cette impatience. Notamment parce que le 8 de pentacle vous parle de vos compétences, de votre productivité. Peut-être vous êtes impatient de montrer le fruit de votre travail. Peut-être vous êtes impatient de voir un petit peu et de montrer au monde un petit peu de quoi vous êtes capable. Mais avant de le faire, il va peut-être falloir être un peu plus encore minutieux, peut-être être dans le fait de travailler, de montrer encore plus de productivité et de discipline avant de pouvoir, en tout cas, être dans l'accomplissement qui serait le 9 de pentacle. D'accord ? Bon, il y a déjà ce premier message qui ressort, c'est plutôt pas mal. On est sur une période où il faut respecter les cycles et les rythmes. Prenez le temps de faire les choses, ne soyez pas impatient parce que vous pourriez pour le coup mettre vos compétences et votre productivité en danger, d'accord? Vous êtes sur le point de pouvoir aller montrer de quoi vous êtes capable, de montrer de quoi ce que vous faites est important, mais là on vous demande d'être encore un petit peu patient. C'est pas le bon moment là tout de suite maintenant. À la coupe, nous avons le roi de Datamé, donc le roi d'épée, et le 2 de Datamé. Le roi d'épée, c'est celui qui a une confiance assurée, qui est analytique, un regard objectif, il pense avec sa tête, il sait rétablir l'ordre au sein de son royaume. Et le 2 de Datamé, c'est le déni émotionnel, c'est la contradiction et c'est la vision bloquée. Donc c'est comme si, vous voyez, chacun a un point de vue et en fait, il y a pas forcément quelqu'un qui a tort, mais c'est juste qu'on n'a pas le même point de vue que l'autre. Donc là, on vous dit d'être assez tranchant. Hein, on a quand même deux épées, deux cartes qui nous parlent d'épée, de mental. On vous dit d'être tranchant dans la façon de penser, d'accord? De ne pas être dans une vision bloquée de ce qui pourrait être. Normalement, ce roi de Datamé vous permet d'être analytique, d'avoir ce regard objectif sur les choses et donc de ne pas tomber dans le déni émotionnel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on reste dans le mental et on ne se laisse pas influencer ou on ne se laisse pas un petit peu malmener par ses émotions.
ou une vision bloquée parce que l'ego nous dit mais non, c'est comme ci ou c'est comme ça. Là, le roi de Datame, il t'invite vraiment à avoir cet regard objectif. Bon, ça ne va pas, qu'est-ce que je peux faire pour que ce soit mieux? On est vraiment dans cette énergie-là. Donc, respecter les cycles et les rythmes, c'est peut-être aussi ça. C'est peut-être parce que vous n'êtes pas prêt à accepter certaines choses, à voir certaines choses pour pouvoir évoluer, avancer. Tout simplement. Allez, c'est parti. La semaine du 1er août, on y va. L'homme vert. Donc, l'homme vert, c'est tout simplement le fou, d'accord, dans ce tarot. Et l'homme vert, il nous dit que c'est le fait de se lancer, c'est d'être dans l'immaturité aussi, parce que le fou, c'est toujours cette notion d'immaturité. C'est quelqu'un qui se lance à l'aventure sans vraiment savoir où il va. C'est faire la fête, c'est vraiment faire un saut dans le vide. C'est être en accord avec ce qu'on a décidé, même si on est immature, même si on ne sait pas où on y va, on fonce, on verra bien ce qui se passe. Donc, bon, il y a cette idée un petit peu encore, comment pourrais-je dire, il y a ce petit côté impulsivité avec quand même l'homme vert, ce fou-là qui part à l'aventure sans savoir, sans être vraiment... sans savoir où il va, mais tout en étant déterminé. Bon, en tout cas, il a le courage de le faire. La pierre levée, ici, on va vous parler plutôt de force, de self-control, de se réconcilier avec quelque chose. J'ai la sensation, c'est peut-être cette nouvelle aventure qui va vous permettre, on a l'as de calice, d'ouvrir votre cœur et votre énergie un petit peu. On va aller voir un petit peu plus loin. La tour, ok. Le chevalier de calice, c'est beau. Et le 3 de calice. On a quand même un beau tirage ici. Hein. On a quand même un beau tirage. Moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a l'ouverture du cœur. On accepte un peu plus de célébrer. On accepte un peu plus d'être dans la joie. On se lâche un petit peu cette semaine. Peut-être que sur la fin de la semaine, on accepte un peu plus d'accepter ce rythme, ce cycle qui doivent passer. Parce que la chevauchée sauvage ici, elle est en train de nous dire qu'il y a comme un choc, comme une révélation qui vient à vous sur le fait que vous devez lâcher prise et foncer, aller droit devant, d'accord? Parce que le fou, comme je vous disais, c'est le saut dans le vide. Et ici, avec la chevauchée sauvage, on est en train de vous dire que la tour, elle est en train de s'écrouler, qu'il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Il y a l'écroulement, le choc de l'ego qui se fait, d'accord? Il y a peut-être un truc comme ça. Et puis là, ça va vraiment être aussi d'aller casser peut-être un petit peu les idées, votre idéalisme, ce que vous pensez être le mieux, toujours à chercher cette harmonie, à chercher ce que vous voulez faire. Là, vous acceptez de suivre le rythme de votre corps, ce qui va venir à vous, sans vouloir le maîtriser, sans vouloir à tout prix le contrôler. C'est comme si il y avait cette idée de... Comment je pourrais vous dire ça? De découvrir, parce que le page de baguette, c'est l'idée de la découverte. On est vraiment en train de découvrir des nouvelles idées, de se mettre en confiance avec un contexte qui n'est pas habituellement le nôtre, c'est-à-dire sans contrôler les choses. Moi, c'est ce que j'entends dans ce tirage-là, c'est on apprend à ne plus contrôler les choses et à laisser le cycle, les rythmes, faire les choses à notre place. On accepte, d'accord, de découvrir une nouvelle façon de faire ou de penser. Tout simplement. Waouh, bah c'est beau. Voilà, il y a le cidre, hein, c'est vraiment l'idée de relier l'équilibre, hein, de faire les choses avec modération et compromis. À un moment donné, on comprend qu'on ne peut pas faire autrement que d'écouter ses envies ici. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. Waouh, ça risque d'être chouette. Ça va être bon, ça. Alors, on va prendre le aliasqué et forcément, comme par hasard, je ne l'ai pas sorti de sa petite pochette. Le vilain. On va aller voir un petit peu, on va aller un petit peu détailler ce tirage. Allez, sur l'homme en vert, qu'est-ce que l'on a? Sur ce fou qui part à l'aventure sans vraiment savoir où il va, avec son petit baluchon, qu'est-ce qu'on a? Allez, aliasqué. Alors, sur l'énergie du fou, on a la porte fermée. C'est ça en fait, c'est on ouvre les portes qui étaient fermées, bloquées. On ouvre cette énergie avec le champ des possibles que l'on peut aller ouvrir toutes les portes qui sont fermées devant notre passage. On empêche
cette idée de contrôle, d'accord? On ouvre ce qui est bloqué. On va aller vers l'harmonie en prenant un nouveau chemin, vraiment, et en s'ouvrant, en ouvrant notre cœur, en ouvrant les sentiments profonds, d'accord? En étant malin. Il y a vraiment cette idée, alors je sais que le renard c'est souvent la ruse, mais c'est aussi le fait d'être malin. Et puis un renard c'est mignon à la base, c'est pas forcément que mauvais. Et j'ai la sensation ici qu'on est en train de prendre un nouveau chemin pour écouter un peu plus son cœur, un peu écouter moins son mental, même si on est intelligent et qu'on sait, parce que le renard il veut tout contrôler, c'est quelqu'un qui sait contrôler le monde, vous voyez, c'est quelqu'un d'un peu vicieux. Et là, j'ai l'impression qu'on lâche ça en ouvrant son cœur et en se disant, ok, j'arrête de contrôler, j'arrête de vouloir tout faire, quoi. Donc là, on vous dit non, il est temps de poser les points sur la table, de dire non à votre ego, d'écrouler toutes ces croyances limitantes, tout ce que vous aviez par rapport à ce contrôle, à ces portes fermées. On casse un peu les codes pour pouvoir aller de l'avant, on écoute ses émotions. On est vraiment ici entre le chevalier de calice et cette idée d'avoir quelque part des fantasmes ou une idéologie. On accepte un peu plus le fait de ressentir ses émotions, de dire non à certaines émotions qui nous bloquent, qui nous freinent pour pouvoir avancer. Il y a l'idée de se recentrer sur soi, de sortir un petit peu de sa zone de confort. J'ai vraiment cette sensation de revenir à soi. C'est exactement ça. C'est l'idée vraiment de revenir à soi, d'être qui on veut être et comment on souhaite avoir, comment on veut voir ça apparaître. Ici, cette carte, elle parle de tristesse, elle parle de larmes, elle parle de manque, mais elle peut aussi également parler de larmes de joie. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une délivrance sur ce nouveau chemin. Il y a une délivrance avec plus de sagesse, plus d'amour. Et on est plus à l'écoute de ses envies, de ses sentiments pour grandir, pour nous élever. Cette semaine, c'est une semaine où on libère le contrôle, où on libère les idées reçues, où on libère un petit peu tout ça pour pouvoir avancer, déverrouiller des portes qui étaient bloquées, mettre un frein et écrouler les non-dits. C'est vraiment accepter le rythme et les cycles de la vie et accepter qu'on ne peut pas tout contrôler, accepter de prendre un nouveau chemin, accepter de suivre un petit peu ce que son cœur dit et de revenir à soi pour se sentir bien à l'intérieur de soi. On va prendre une carte des portes de l'intuition pour avoir un petit conseil sur cette semaine. Et on ira voir après le domaine sentimental, les amis. Donc, restez bien jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne avec vous cette semaine, si ça vient interloquer quelque chose à l'intérieur de vous. Allez, c'est parti. Quel est le message? La bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Moi, j'ai la sensation qu'il faut vous réjouir que la vie est une bonne nouvelle, que vous avez la possibilité de recevoir aussi une bonne nouvelle, que les gens autour de vous peuvent recevoir aussi des bonnes nouvelles. Il faut vous réjouir. Je pense que ces larmes sont vraiment des larmes de joie qui arrivent à vous. C'est des larmes qui vous parlent... Il y a cette petite notion de découvrir qu'on est capable de relâcher quelque chose, d'avoir confiance en soi et de libérer les émotions qui étaient coincées. C'est pour ça que cette bonne nouvelle arrive, parce que des fois on attend forcément un courrier, un mail, un coup de téléphone. La bonne nouvelle, ça peut être tout simplement de découvrir que vous êtes capable, d'accord? C'est comme si l'univers vous envoyait des messages et vous montrait que vous êtes capable de libérer vos émotions, de savoir dire non au contrôle et de pouvoir agir avec intelligence en écoutant votre cœur, tout simplement. De revenir à votre être, à vous-même, de sortir de votre zone de confort et de se lancer à l'aventure comme ce fou qui ne rêve que d'une chose, c'est d'ouvrir les portes qui étaient fermées pour libérer un petit peu ses émotions, ses énergies et se laisser vivre, tout simplement. On va aller voir du côté sentimental, relationnel. On va faire ça avec le Mandalove de mon amie Karen. Allez, le Mandalove. On y va. Qu'est-ce qui se passe sur cette semaine du 1er août avec le Mandalove?
On a la froideur, l'absence d'émotivité, on peut parler aussi de l'hiver, peut-être qu'on est bloqué aussi dans ses pensées. Alors on a la manipulation, la dissimulation. Ok, on va en prendre 3 autres. La naissance, le rendez-vous et le masculin. En dos de deck, on a la communication. Moi j'ai l'impression, alors je vais commencer ici par les célibataires, que vos pensées, elles sont un peu figées, vous avez peur d'être manipulé, vous vous laissez peut-être manipuler aussi par vos propres pensées, par vos obsessions, par votre anxiété. Vous êtes indifférent ou indifférente à l'amour, vous avez une absence un peu de sentiments, des choses comme ça. Néanmoins, on vous dit qu'il y a quand même un commencement ou de la nouveauté qui arrive, un rendez-vous avec un homme. Alors si vous êtes une femme avec un homme, si vous êtes un homme avec une femme et peut-être un homme avec un homme, hein, tout simplement une femme avec une femme. On est dans un tirage général, donc l'homme juste nous précise que c'est avec une autre personne et que vous êtes en train de passer à l'action. Attention néanmoins à ce rendez-vous, à ne pas vous laisser manipuler. Bien entendu, ça pourrait être aussi ça. En tout cas, on vous dit qu'il y a des échanges qui ont peut-être été un petit peu distants, mais c'est en train de revenir. Pour les célibataires, là, on voit que cette froideur, elle repart. Il y a une nouvelle naissance, il y a quelque chose de nouveau. On accepte certainement un rendez-vous, en tout cas, on y pense beaucoup. Et... excusez-moi, il y a mon téléphone qui sonne en même temps, ça m'a embêté. Hop, je le mets en silencieux. En tout cas, on accepte ce rendez-vous, on y pense beaucoup, mais on ne veut pas se laisser avoir ou berner. Néanmoins, on a envie de passer à l'action et d'échanger, de communiquer, voilà, d'avancer. Pour les couples ici, il pourrait y avoir un petit peu quelque chose qui se bloque. Il va falloir communiquer, il va falloir vraiment apprendre à échanger de nouveau, peut-être s'écrire une lettre ou des choses comme ça, peut-être se retrouver par rapport à un petit rendez-vous, un petit tête-à-tête au restaurant, des choses comme ça. Il y a quelque chose qui est lié à la manipulation, à la ruse dans cette histoire. J'ai l'impression que vos pensées, elles sont un petit peu limitantes. Vous voyez, vous êtes en train de vous imaginer des choses ou d'imaginer le pire vis-à-vis d'un homme ou d'une femme. Là, on est en train de vous dire aussi que c'est une semaine qui vous permettrait justement de repartir à zéro. Avec la carte de la naissance, on est en train de vous dire si vous arrivez à communiquer, à parler, à vraiment savoir où vous en êtes dans votre couple et en discutant, ça va désamorcer les choses, ça va vous permettre de vous retrouver, d'accord, d'enlever cette anxiété, d'accord, cette peur de la tromperie ou du mensonge qui peut s'être installé dans le couple. On sent il y a une légère indifférence qui s'est installée et là, il faut le résoudre. Ça va se résoudre, ça va mettre un petit peu de temps. C'est une semaine où en fait on apprend à se redécouvrir, on apprend à parler, à échanger, à dire ce qu'on pense à l'autre pour pouvoir mieux redémarrer tout simplement sur le bon pied. Voilà les amis, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et qu'elle vous aidera sur cette semaine du mois d'août. Moi je vais vous faire plein de gros bisous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. À très bientôt, au revoir.